bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui j'aimerais vous parler du thème le tout ou rien. En fait il a été étudié par des psychologues que une des caractéristiques des personnes qui souffrent de compulsions alimentaires, de boulimie, anorexie, sont très souvent dans le tout ou rien. En fait pour vous donner peut-être des exemples, pour ma part, avant, lorsque je mangeais ne serait-ce qu'un petit bout de chocolat dans ma journée, et ben ça y est, c'était parti. Donc j'allais manger, toute la journée j'allais m'empiffrer juste parce que j'avais mangé un petit bout de chocolat. Et en fait dans ma tête c'était vraiment, oh au point où j'en suis. Et puis le lendemain, pour compenser ça, en fait j'allais me priver complètement de nourriture. Donc c'était vraiment, soit je mangeais que de la salade, que des légumes, soit dès le moment où j'avais mangé un des aliments que j'avais classé dans la liste tabou, ben du coup je partais dans ces extrêmes là aussi. Et souvent, en fait, ça pouvait durer des périodes entières, hein, dans un sens ou dans l'autre. Soit ben, pendant une longue période, vu que j'avais pris un rythme de beaucoup manger, ben, j'arrivais plus à m'arrêter. Donc pendant plusieurs jours, je me disais toujours au point où j'en suis. Donc vraiment, j'étais dans un extrême total de me suralimenter toujours de choses extrêmement malsaines pour moi. Et à l'inverse, tout d'un coup, j'avais des périodes euh, d'extrême contrôle sur moi-même, où je me lâchais plus rien, je faisais énormément de sport, mais au point de m'épuiser, où je mangeais que de la salade. Enfin, vraiment, je passais d'un extrême à l'autre. Et en fait, c'est vrai que ben, dans la vie, il y a plein de choses comme ça. En fait, c'est pour ça aussi que sur ma chaîne, j'aimerais vraiment vous enseigner ça, que les compulsions alimentaires, elles peuvent nous aider à nous guérir de plein de choses dans notre vie. Parce que ce tout ou rien se retranscrit dans plein d'autres domaines de notre vie. Notamment dans le couple par exemple. Je sais que pour moi c'était très difficile. Par exemple, j'avais l'impression vraiment d'être abandonnée quand mon copain faisait autre chose ou qu'il y avait d'autres gens que moi. C'était de nouveau ou tout, donc que avec moi ou rien. Donc dans ce cas, je préférais même pas qu'on soit ensemble. Enfin, ça passait vraiment dans des extrêmes incroyables, ce qui crée des émotions vraiment très fortes et qui rend en fait le caractère de la personne qui est boulimique ou compulsive extrêmement difficile à vivre en fait. Et même pour soi, du coup, pour s'en sortir, en fait, ça rend la chose très compliquée parce que du coup, on se maintient dans une schématique où on passe vraiment d'un extrême à l'autre en permanence. Alors que bah, pour me guérir, c'est peut-être une clé que vous pourriez utiliser, si bien sûr c'est possible. Des fois, c'est vraiment important de ne pas se juger. Au début, on ne peut pas toujours faire comme on aimerait, sinon ce serait facile hein, et personne ne souffrirait de boulimie ou de compulsion alimentaire. Mais c'est vraiment d'essayer, même si vous avez trop mangé dans la journée ou trop grignoté, d'essayer quand même de vous faire un repas. Que c'est pas parce que vous avez mangé un bout de chocolat ce matin que ce soir, bah pour ma part en tout cas, si j'avais mangé un bout de chocolat dans la journée, bah ce soir ça allait être McDo ou le truc le plus dégueulasse que je pouvais trouver à manger le soir parce qu'il fallait que je profite. Enfin, c'était vraiment, j'étais partie dans un sale move, alors du coup, bah, j'allais jusqu'au bout. Ou inversement, parce que j'avais mangé de la salade, une pomme, alors ce soir, bah, je mangeais même pas du tout. Peut-être j'allais me coucher super tôt pour pas avoir envie de manger. Donc ça me réveillait la nuit tellement j'avais faim. Enfin, ça passe vraiment par des épisodes de surcontrôle. Et ces épisodes de surcontrôle, en fait, ils amènent forcément à une perte de contrôle totale à un moment donné. En fait, c'est comme si à l'intérieur de vous, vous avez vraiment une cocotte minute, comme une casserole qui bout, et vous venez lui mettre un couvercle sur la tête. En fait, ben, au bout d'un moment, ça explose, en fait. Et puis les compulsions, en fait, pour moi, je le vois de cette manière-là. C'est vraiment une forme tellement de se retenir, de contrôle, que du coup, bah, les aliments, ça devient une obsession. Certains aliments, je vois aujourd'hui, vraiment, j'ai une technique. Quand tout d'un coup, il y a un aliment qui me donne super envie, puis que je sens par nature, par réflexe, en fait, je m'empêche de... Enfin, déjà, je suis en train de, naturellement, inconsciemment, de me dire non, faut pas que je mange ça. Et je sens cette résistance qui commence à se faire à l'intérieur. Et dès le moment où je me dis, mais oui, tu peux le manger, fais ce que tu as envie, tu as le droit de faire ce que tu veux, ça lâche tout de suite. Et du coup, je ne vais plus le manger par compulsion. Et surtout, je vais assez vite m'en désintéresser en fait. Que si je reste là-dedans, non, faut pas que je le mange, faut pas que je le mange, faut pas que je le mange. Peut-être que je vais pas le manger. Par contre, en rentrant chez moi, ça va être la débandade. Ou le jour suivant, ou un moment suivant. Peut-être que vous avez déjà eu ce cas où tout d'un coup vous voyez quelque chose à la télévision, ou bien que, ou je sais pas, tout d'un coup vous voyez quelqu'un en train de manger un sneakers, un truc au chocolat, un McDo, n'importe, et ça vous donne une envie, et tant que vous cédez pas à cette envie, ou que vous trouvez pas une manière d'y remédier, ça vous obsède, ça vous obsède. Des fois pendant 2 semaines vous allez en rêver, et puis le jour où vous pouvez, où vous permettez, bah, vous vous empiffrez de ça. Que le jour où vous dites,
Ok, bah, t'as tellement envie d'un McDo, ok, bah, je trouve un compromis. Au lieu de m'envoyer le menu, le dessert, une glace, enfin, tout ce qui vient avec, enfin, pour ma part, c'est ce que je faisais. Juste de dire, bah, ok, je me permets, qu'est-ce qui te fait vraiment envie? Ok, qu'est-ce qui vraiment te fait plaisir? Pas, je vais m'empiffrer le plus possible et prendre le truc le plus gros, le plus dégueulasse par principe, mais qu'est-ce que vraiment j'ai envie et qui me ferait plaisir? Et à ce moment-là, vous prenez le menu plus petit. Moi, j'ai remarqué petit à petit, c'est comme ça que ça s'est adapté. Au lieu de me dire, non, tu manges pas ça, je me suis dit, ok, vas-y. Mais sur le moment, j'ai vraiment pris le temps de m'écouter, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Pas qu'est-ce qui est le plus dégueu et qu'est-ce que tu te permettras plus jamais, alors il faut absolument que tu manges. Des fois, même, pour me calmer à l'intérieur, je me disais, ah mais t'inquiète, parce que des fois c'est difficile de faire un choix quand ça devient un peu compulsif, quand on a envie de manger, on a envie de tout, le fait de devoir choisir entre une chose et une autre, ça devient une angoisse parce qu'on a l'impression de perdre quelque chose. Et vraiment, petit à petit, d'essayer de se dire, ok, mais t'inquiète pas, si jamais t'as vraiment envie de ça après, bah, tu pourras le manger aussi, ou demain. Et vous verrez que automatiquement, à l'intérieur, ça se calme tout seul. Et c'est vraiment des discours comme ça, petit à petit, que vous pouvez apprendre à avoir avec vous-même et qui vont faire que ça va calmer les compulsions. Donc, dans le sujet du tout ou rien, c'est vraiment d'essayer d'apprendre petit à petit à jongler avec ça. Par exemple, cet hiver, pour moi, ça faisait partie vraiment de, je disais, c'est pour terminer petit à petit ma thérapie. Euh, J'essaie quand même de manger sainement, de faire les choses pour être en bonne santé. Surtout depuis que je mange beaucoup moins de sucre ou de mauvaises choses pour moi, dès que j'en mange, je me sens très vite mal. J'ai mal, j'ai la tête qui tourne, j'ai l'impression des fois d'avoir presque fumé, tellement je suis un peu ouh. Et du coup, j'évite. Et puis cet hiver, tout d'un coup, j'avais envie de sneakers. Et ce que j'ai fait, j'ai acheté un pack de 6. Je sais pas pourquoi, j'ai acheté ça. Et pour la première fois de ma vie, j'ai mangé un sneakers. Puis tout d'un coup, je me disais, bon, bah là, ça me fait super plaisir. Et arrivé à un bout, bah j'en pouvais plus, en fait, j'en voulais plus. Donc j'ai refermé le paquet, chose que j'aurais jamais fait de ma vie. Autant vous dire que le paquet de 6 il serait passé complètement, hein. Mais là, non seulement je me suis permise, en plus j'ai mangé ce que j'avais envie. Quand j'en pouvais plus, quand j'avais plus envie, bah, je l'ai refermé. Et je l'ai mangé un autre jour. Même pas le lendemain, j'ai vraiment eu plusieurs jours durant lesquels j'avais ces sneakers qui traînaient chez moi. Chose qui était vraiment improbable auparavant. Et c'est vraiment comme ça, petit à petit, de pouvoir adapter, de pouvoir sortir un peu ces aliments tabous, d'arrêter d'être dans le tout ou rien, de se dire plus jamais je vais manger de sneakers, ou bien tiens, bah, vu que j'en ai acheté, je me bouffe le paquet. Voilà, c'est vraiment. J'espère que vous comprenez vraiment dans cette vidéo. Mon but, c'est de vous expliquer vraiment à quel point de trouver un juste milieu. Comme par exemple, depuis 2 mois maintenant, je fais du sport. J'adore le matin, je me lève tôt, il fait beau. Je profite d'être là, j'entends les oiseaux, je regarde le soleil se lever. Enfin, c'est juste un vrai bonheur pour moi. Avant d'aller travailler, en fait, et quand j'ai recommencé à faire mon footing tous les matins, je suis vraiment partie dans l'optique, je ne fais pas ça pour maigrir, je fais ça parce que ça me fait du bien, parce que là j'ai plein de projets, parce que ça m'aide à me sentir forte dans mon corps, à me sentir solide, à avoir de l'énergie pour ma journée. Quand vous vous sentez énergique, que vous n'êtes pas fatigué, vous avez beaucoup plus de pêche pour faire vos projets, beaucoup plus de motivation. Donc je suis vraiment partie dans cette optique-là. Et pour la première fois aussi, au lieu de me dire oh, ça y est, alors je commence à faire du sport, donc là il faut que je fasse 2 heures, sinon ça sert à rien, puis ce soir il faut que je recommence, puis il faut que puis que je commence à partir dans un extrême pas possible, je pars le matin, je fais mon petit footing de 20 minutes, des fois quand j'ai envie un peu plus, je vais jusqu'à 30 minutes, c'est tout. Et je me force pas à faire plus. Les matins où j'ai pas envie, j'y vais pas. Vraiment, de me laisser vivre, de trouver vraiment le juste milieu, de ne plus passer de 3 heures de sport où des fois j'allais à la salle de sport, j'avais fait un footing, je me faisais encore 2 heures de vélo, mais de manière intensive, je pouvais même plus descendre les escaliers. Enfin, je veux dire, c'était de la destruction massive. Ensuite, c'était avec la bouffe, je m'empiffrais, après je mangeais rien. Enfin, vraiment, de trouver ce juste milieu. De dire, ok, alors je fais du sport, mais je fais que 20 minutes. Limite, même des fois, s'obliger au début, même si on a l'impression que c'est nul, que ça sert à rien, mais juste de dire, non, je fais 20 minutes, c'est tout, je mets un réveil. Et d'apprendre à s'autodiscipliner comme ça, petit à petit. Et c'est vraiment comme ça que on commence à arrêter de passer d'un extrême à l'autre. Après, bien entendu, avoir libéré aussi certaines émotions qui peuvent pousser aussi dans ces extrêmes-là. Mais je trouve que c'est déjà une très bonne piste et que pour moi, en tout cas, ça m'a énormément aidé et ça m'aide encore aujourd'hui. Ça reste un réflexe, hein, cette envie de manger. Et puis des fois, juste de me dire, oui, mais tu peux. Au moment où je me dis ça, ça lâche tout de suite.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, même en message privé. Je sais que c'est pas évident de liker, de mettre des messages sur ce genre de vidéos. Moi-même, j'aurais jamais admis à l'époque que je mangeais comme ça. C'est pas facile du tout, je comprends. N'hésitez pas, je mentionnerai pas votre nom ou quoi que ce soit, mais je répondrai très volontiers à vos questions via les vidéos, en faisant des posts, peu importe. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aide et je vous dis à bientôt. Bonne soirée, ciao ciao!